d'ici, au-delà des frontières humaines et spirituelles. Jésus-Christ est Seigneur. Suivez un message pour toi avec l'apôtre prophète Sédek Emmanuel. Je te salue dans le nom précieux de Jésus-Christ, toi qui m'écoutes, que la grâce de l'Éternel abonde sur ta vie en cette matinée qui démarre. Permets-moi de commencer justement avec le psaume 82, à partir donc du verset 1er qui dit, c'est un psaume d'Asaph. Il est écrit, Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu, il juge au milieu des dieux. Jusqu'à quand jugerez-vous avec iniquité? Et aurez-vous égard à la personne des méchants? Rendez justice aux faibles et à l'orphelin, faites droit aux malheureux et aux pauvres. Il dit ensuite, sauvez le misérable de l'indigent, et l'indigent, autant pour moi, délivrez-les de la main des méchants. Ils n'ont ni savoir ni intelligence, ils marchent dans les ténèbres, tous les fondements de la terre sont ébranlés. J'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut, cependant vous mourrez comme des hommes, vous tomberez comme un prince quelconque. Lève-toi, ô Dieu, juge la terre, car toutes les nations t'appartiennent. Amen. Alors, ce matin, je voulais te parler du thème qui dit ceci, ne compromets pas ton identité. Malheureusement, bien d'enfants de Dieu se comportent comme étant des esclaves de nos jours. C'est dû à quoi la communion avec le Père Céleste n'existe plus. Nous sommes plus rattachés au don, à la manifestation ou à la démonstration de la puissance qu'à la parole. Lorsque nous voyons les apôtres avaient cette identité qui démontrait qu'en eux, ils avaient le sceau de l'Esprit. Par la puissance du Saint-Esprit, je te prie au courant de cette semaine, ne cours pas vers les faiseurs de miracles ou les diseurs de bonne aventure. En tant qu'apôtre prophète, j'aimerais te dire ceci. Il y a beaucoup de choses que tu peux avoir par la prophétie et que tu risques également de perdre par parole de connaissance ou encore par parole de sagesse. Alors qu'est-ce que je veux dire? Reste attaché véritablement au Seigneur afin de ne pas compromettre ton identité. Pourquoi est-ce que tu considérerais plutôt les voix d'un homme que ceux de Dieu? Depuis un moment au fond de mon esprit, cela résonne. Tu as pris la résolution d'écouter les voix des hommes alors que tu devrais obéir à Dieu. Tu as péché sur ce plan, je t'en prie, répands-toi. Parce que tu viens de t'éloigner du plan de Dieu pour toi. Et ainsi donc, si tu ne prends pas garde, les choses contraires à ce que Dieu a prévu pour toi risquent d'arriver, c'est pas ce que je te souhaite. Ne compromets pas ton identité en te faisant passer pour ce que tu n'es pas. Souvent, j'aime parler dans mes prédications des VI, c'est-à-dire les vendeurs d'illusions. Ce que tu n'es pas, ne dis pas que tu l'es. Reste toi-même, sois fier de ce que tu es. Le psalmiste a dit, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. L'Esprit du Seigneur à cet instant précis me dit de ne pas courir après le caractère ou l'image d'une personne. C'est-à-dire que tu veux coûte que coûte, quand aux vents et marées, ressembler à quelqu'un. Non, reste toi-même. Tu es une identité remarquable parmi des personnes. Tu es une lumière, tu brilles. Et tu dois pouvoir te distinguer parmi d'autres. Tu n'as pas besoin d'imiter la voix de quelqu'un, la démarche de quelqu'un, ou l'attitude ou le comportement d'une autre personne pour enfin vouloir te sentir. Reste toi-même. Dieu a tellement de choses agréables et merveilleuses pour toi. Ne compromets pas ton identité en allant dans des endroits qui ne sont pas dignes. Je veux parler des endroits où le nom de l'Éternel n'est pas véritablement élevé, où le nom de l'Éternel n'est pas glorifié. Je veux parler des endroits qui compromettent ta nature de fils et de fille de Dieu. Vis véritablement la sanctification, la crainte de l'Éternel. Partage l'amour de Christ au cours de toi. Et surtout, l'Esprit du Seigneur me charge de te dire, sois un homme, une femme de paix. Dans la turbulence, dans les cris, dans les tempêtes, dans les vents, eh bien, tu es habitué au conflit, tu es habitué aux problèmes. Sors de là, ne compromets pas ton identité. Il ne faudrait pas qu'on dise, est-ce que c'est une fille de Dieu, c'est une princesse de l'Éternel, c'est une reine? Est-ce que c'est un enfant de Dieu, c'est un serviteur de l'Éternel qui se comporte de la sorte? Qu'on ne le dise pas. Que Dieu nous aide, certes, l'esprit est bien disposé, la chair est faible, je suis d'accord, mais que l'Éternel nous aide par-dessus tout. Cette semaine, la Bible déclare, vous êtes des dieux, cependant, vous mourrez comme des hommes. En d'autres termes, ne compromets pas ton identité. Que la grâce de l'Éternel demeure sur toi. Tu as été guéri de ta maladie, ne confesse pas que tu es toujours malade. L'Éternel a opéré un miracle pour toi, ne dis pas que c'est un petit miracle. L'Éternel était sur le point de te visiter et tu as compromis ton identité en suivant des voies tortueuses. Je t'en prie dans le nom précieux de Jésus-Christ, répands-toi dans le plus profond de ton cœur et retourne à la source, retourne à la parole, retourne à la vérité. Tu t'es disputé avec ton père spirituel. Retourne, va voir ton père spirituel, fais la paix avec lui. Sois toi-même. Ou encore, une personne qui t'est chère, sois toi-même, sois honnête, humilie-toi. Ne compromets pas ton identité. Et tu verras comment Dieu t'élèvera, car le Seigneur sait relever ceux qui savent s'humilier.
Que la grâce de l'Éternel repose sur toi au courant de cette semaine qui démarre. Et tu sais, ce message que je dis n'est pas seulement valable pour la semaine, mais il est valable aussi longtemps que nous sommes sur la terre, que le Saint-Esprit opère, et jusqu'à ce que Jésus-Christ revienne et qu'il mette fin à tout. Que Dieu bénisse ta vie, qu'il bénisse ton âme. Ma prière, dans le nom précieux de Jésus, c'est que tu ne compromettes pas du tout ton identité. Tu n'es pas un voleur, ne falsifie pas ton identité. Ne fais pas ne change pas ton passeport en fait. Ne change pas ton identité, ta pièce d'identité. Sois toi-même, sois intègre, loyal. Et tu verras comment Dieu te visitera dans l'intégrité. Que ton oui soit oui, que ton non soit non. Tout ce qu'on y ajoute vient du malin, a dit le Maître, le Seigneur Jésus-Christ. Demeure béni, je te retrouve très bientôt en espérant, avec l'aide et l'assistance du Seigneur, que véritablement tu resteras avec cette identité de fils et de fille de Dieu. Que l'Éternel te garde et je te dis à très bientôt qu'il en soit ainsi au nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen et Amen. Dieu m'a oint pour toi. Le Seigneur Jésus-Christ m'envoie vers toi. Le Saint-Esprit demeure et agit en nous. C'était un message pour toi avec l'apôtre prophète Sédek Emmanuel.